environ 100 fromages. Une centaine de fromages? Une centaine de fromages. Avec quel type de lait? Vache, chèvre, brebis. Et pas de lait de poule? Non, pas encore le lait de poule. Vous seriez prête à essayer? Non, du tout, parce que venant des Américains, c'est tout chimiste. Non. Est-ce que ça serait pas intéressant de manger du lait de girafe? Et vous seriez prêt à en mettre du lait de poule dans vos fromages? Ben, c'est comme celui de lapin, quoi. Pas facilement trouvable. Vous connaissez aussi du lait de lapin? Oui. Vous avez peur des hormones? Vous avez peur de... Non, je boycotte tout ce qui vient des États-Unis. On va dire qu'il faut faire travailler nos producteurs ici, tout ce qui est ici, bannir le coca, bannir tout ça. Des mamelons, elles ont. Des mamelons? Oui, c'est comme les vaches, c'est 10 litres par poule. 10 litres par poule? Ouais. C'est impressionnant. Ah oui. Non, non, on leur laisse bien leur saloperie, et puis que nous, ici en France, c'est bon, il faut que les gens boycottent. J'adhère pas du tout à ce genre de modification, déjà que pour moi c'est un gag. D'accord. Voilà. Je le prends comme tel. Comme on dirait ici, quand les poules auront des dents, vous nous le dites. Vous voyez, on constate bien, quand même, là-dedans, qu'il y a toujours une petite forme de résistance, quand même. Ouais. Ils ont pas voulu me répondre au centre agronomique, enfin, vous les avez entendus, hein. Je sais pas. Je pense que ça cache quelque chose, que quand tu regardes derrière, il y a un autre niveau de la pyramide, et après il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Et après, il faut se demander qui c'est qui est en haut, hein. Parce que je représente un vrai danger, en fait. Et il suffit juste que je trouve 2 spécimens, je les fais s'accoupler, et je peux commencer une production. 10 000 litres de lait dans la bouche des Français, hein. C'est un truc énorme, c'est un projet super ambitieux. Mais plus ça va, plus je me dis que je risque peut-être ma peau. Si les gens ils me donnent des fausses pistes ou s'ils marionnaient, c'est peut-être parce qu'ils ont peur eux aussi. Enfin, la vérité fait peur, c'est un truc de dingue. Moi j'ai vu du lait de poule aux États-Unis, du vrai, et après si je dois en crever, bah... Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils ont peur de la nouveauté. Ouais, mais ils ont pas la vision. Moi j'ai la vision. Le lait de pigeon Ça aussi, existe ça aussi existe. Et Le pigeon il allait, hein. Ah oui? Eh ouais. Donc c'est pas si fou que ça, finalement. Non, le pigeon il a du lait. Elle ferait pas du lait, par exemple? Bah non. Du lait de poule, ça pourrait marcher, alors? Ma foi, ouais. C'est génial. C'est du lait cru, hein. Faut pas le pasteuriser alors. Et en tant que cuisinier, vous pourriez, vous pensez peut-être essayer Bah, ce de serait une faire ça? curiosité, les gens ils viendraient déjà. Et vous pensez que ça marcherait si on faisait du lait de poule en France? Il manque plus que la farine et vous faites un gâteau, hein. On pourrait faire un gâteau avec la même poule, en fait. Ouais. Un Si gâteau elle faisait de complet. la farine. Ouais. Non, parce que je pense qu'on est habitué au lait de vache, ou Ouais. lait de chèvre, lait d'amande. Ça changerait vachement la façon dont on produit, quand même, au Ouais, quotidien. avec une poule, on fera un dessert. Un dessert complet. Ouais. Waouh, je viens de reprendre voir mon projet d'un coup. Avec les œufs, vous faites du blanc en neige. Oui. Et avec le jaune, bah, vous faites votre crème anglaise. Je sais pas C'est quoi en pas penser. En très fait, déjà, rassurant. rien que l'histoire du lait de poule, ça fait que déplacer le problème par rapport à la maltraitance des vaches, par exemple. Mhm. Bah, au final, bah, ce sera pareil, sauf que ce sont les poules qui seront maltraitées, quoi. Donc on est vraiment sur un truc d'avenir. Ouais, je crois il faut lancer le truc. Il faudrait peut-être faire un label, alors. Ouais, bah ouais. Un label de carrément. qualité pour le lait de poule. Ouais. Label... Poule certifiée, bien traitée. Si ça vient, bah, je ferai un petit dessert avec. Avec grand plaisir, en tout cas. Allez, je vous remercie, bonne beaucoup, journée. bonne Au revoir. journée. Ok, je crois qu'on a une piste. Il m'a filé une liste de noms. Après, j'arrive pas à les trouver sur Google. Ça doit être une ferme secrète. À mon avis, les lobbies du lait contrôlent aussi Google. Un modèle de produit qui est en fait une treilleuse de poule brevetée. Une treilleuse de poule. Ça, c'est votre produit. Le produit, c'est le lait que contiennent les poules. D'accord. Parce que les Français sont exigeants vis-à-vis des produits qu'on leur confie, et j'ai parfaitement conscience de ça. Des treilleuses adaptées aux pieds de poules européennes, américaines, et en France, on a certes 3 ans de retard sur tout, donc si on synchronise, ça veut dire qu'en 2019, ça va exploser. Alors, ce qu'il me faut maintenant, c'est de l'argent. On ne fait pas d'avancée de façon sans prendre de risques.
Oui, donc comme vous êtes convaincu, on ne peut être que convaincu. Bien sûr, puisque je vous le dis. Ouais. Ah, sortez le carnet de chèques. Garantie de succès pour nous. Complète. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'analyser votre dossier. Oui. Bah, le plus tôt serait mieux. Enfin, je veux dire, nous sommes début décembre et mon lait de poule doit être prêt pour Noël. Donc. Ah oui. J'ai beaucoup d'idées pour dépenser cet argent. Maintenant, il faut juste qu'on me le donne. Et c'est pas ça qui manque chez vous, on va dire. Eh bah oui, c'est facile. Dans l'ensemble, je dirais que ça s'est bien passé. Maintenant, reste à voir ce que Madame la banque est prête à me mettre dans l'assiette. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc Loïc, bah bienvenue dans mon entrepôt, hein, l'endroit où tu passeras la majorité de ton stage. Donc comme tu peux le voir, c'est un peu rustique, mais faut se projeter. C'est vraiment important. Ta première mission, si tu l'acceptes, ça serait un peu pour mettre en ordre, un petit peu de rangement, peut-être un petit peu de peinture, de plaquerie, mais de toute façon, on vous apprend à être polyvalent dans les écoles, j'imagine. Et donc, il y a des problèmes d'amiante, l'ancien propriétaire m'a dit, donc peut-être est-ce que tu pourrais juste essayer de gratter? Je vais te donner un petit râteau ou peut-être une petite raclette que j'ai sur mon pare-brise. Petit conseil, l'amiante est un peu toxique, je sais pas si tu as lu, donc est-ce que tu pourrais peut-être mettre ton t-shirt comme ça quand tu t'occuperas des travaux? Enfin, la sécurité avant tout. Alors, moi j'ai un rendez-vous là, donc je te laisse t'approprier l'espace, hein, et puis en faire un lieu de rêve. Hein. Bon. Allez, bon courage, hein. Bon courage, salut. C'est un risque à prendre, c'est un pari à faire, et puis advienne que pourra, j'ai envie de dire. Ils ont peur du changement, vous pensez? Je pense. Ça se voit, enfin, je sais pas si c'est les lobbies en tant que tels, mais on voit qu'il y a pas mal de gens qui diabolisent un peu les autres types de lait, par exemple le lait de soja ou les choses comme ça. On a l'impression on voit souvent des gens qui disent c'est trop cher, c'est pas nutritif, tout ça pour encourager la consommation de lait, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément capables de consommer du lait. Je trouve même que c'est mieux, j'ai plus de facilité à digérer le lait de soja que le lait de vache, par exemple. D'accord. Ah, moi, je suis pas fermé d'esprit, ça me dérange pas d'essayer le lait de poule. Ça paraît même un peu drôle de dire, j'ai bu du lait de poule. Du coup, moi, je serais prêt à essayer, personnellement. Ok, bah, je vous remercie en tout cas. Pareillement. C'est dans la boîte. De toute façon, il y en a certainement qui vont dire que c'est pas fondé, que ça n'a pas de sens. Et je pense qu'ils ont juste pas le cran pour se lancer dans un projet entrepreneurial en fait. Moi je pense que ça leur fait peur. Genre vraiment. Ouh là là, non celui-là je le laisse. C'est vrai qu'il va manquer les gelées. Non, il n'y a pas de mamelle. Voilà, il a un don. C'est monsieur, j'ai essayé de faire pareil. Et il y avait quelques poules là-bas, mais j'ai regardé, il n'y avait pas de mamelles. C'est des poulets rôtis principalement. Je pense qu'il faut qu'on aille chercher ça plus loin, genre directement chez le producteur. Là, on va pleurer. On fait un petit peu, on va trier. Tu as l'adresse, Alexandre? De l'exploitation de poules. Ah, on se sent vivre, hein. C'est pas le même air, hein. Tu sais à qui tu me fais penser? Jean-Pierre Mocky, les parapluies rouges. En fait, je crois que c'est plutôt par là. Ça tourne votre truc? Là, il faut de la terre glaise, tu vois, pour faire la piste, il a besoin de glaise. Dans le temps, ça, ma grand-mère, elle m'en faisait des laits de poule. Votre grand-mère vous faisait des laits de poule? Eh oui. Et elle l'a toujours, cette exploitation? Ah bah non, enfin, elle pourrait, bien sûr, elle pourrait, mais c'était pas ici, c'était de l'autre côté, dans les monts du Lyonnais. Ouais. Hein, elle pourrait toujours, parce qu'elle est toujours de ce monde, elle a 104 ans. Ça a peut-être ses vertus, justement, oui, en effet. Ouais. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou Ça pourrait être ça, il y a des rayons, ouais. 4, il y en aurait que 2 à mon avis, mais
Ça pourrait être ça. Elle la faisait comment la traite? 2 à la main. À la main? Ah, là, ça c'est... J'aimerais justement savoir si, si je pourrais facilement dans le coin prendre une terre ou deux et... bon, il faut pas beaucoup d'espace. Hein. Ouais. C'est plus pratique qu'une vache par exemple. Bien sûr. Un bon pré, bon, c'est comme ça, une bonne alimentation. Ouais. Le lait est bon. Les égorgères les pattes. Il est jaune. Putain, elle m'a niaqué. Ah, ça lance. Ah, ça lance grave. Je vous rejoins à la voiture. Vous avez les cuisses de grenouille? Non. Je vous invite. Pas tout de suite. Ben si, le quand tu fais cuire en eau, pour la coque à l'eau, et ben, quand tu le fais à peine cuire, ça fait ben du lait dedans, dans l'eau. Oui, derrière la coquille. Ouais, c'est du lait en ce moment. Le blanc? Le blanc. Et il dirait que ça ressemblerait un peu à ça. Elle aurait en fait des mamelles vers le postérieur qu'on pourrait traire avec des petites... Ah bon? Ah oui, non, jamais vu ça. Je pense pas qu'on en trouve. Des poules, dans quelques années, il peut y en avoir. Oh. Des poules qui ont du lait comme ça, là. Avec l'évolution génétique? Ouais. Je sais pas, il y a des bêtes, ça s'est transformé, c'est une autre chose. Moi j'en ai 3. Des poules qui pondent? Des pondeuses, oui. Ah mince. Parce que moi c'est vraiment les laitières en fait. Ouais. On y est les gars. La piste se resserre. On est quand même bien là. Hein. Moi ce que j'aime le plus, c'est quand même le bon air de la campagne. Hein. Franchement ça vous revigore. Hein. Ça vous dit pas qu'on allait prendre un casse-croûte? Bah c'est fermé hein. Vous savez c'est une aventure à plusieurs quand même. Ah bah ils font des cuisses de grenouille là-bas sinon. Tu te dis pas Julien, Yann? On se prend une petite table. Moi j'aime pas ça. Quelques grenouilles. Oh allez, t'as déjà goûté les vraies cuisses de grenouilles du coin? En une petite heure c'est réglé, on se prend quelques grenouilles, une petite bière. Bon bah... Il y aura peut-être d'autres occasions. Ouais. D'autres occasions? Ouais, non mais je dis ça comme ça, hein. Parce qu'on aurait pu passer un... Non, je pense pas. Oui, on finit aujourd'hui, puis demain peut-être... Non, celles-là elles font des œufs aussi. Mais elles sont adorables. Alors, moi quand je suis allé faire mon MBA, mais oui, je jure que j'ai vu des enclos avec des treilleuses et des poules en plein Alabama. C'est pas là, l'Alabama. Et j'ai entendu parler dans un bar à saké un japonais très sage qui m'avait expliqué cette histoire de modification génétique, qu'on aurait tous de la même branche et qu'on allait tous finalement au même endroit. Parce que la poule est un animal totem au Japon pour beaucoup de personnes, dans les temples, dans les... Bien sûr, il y a des animaux totems pour à peu près tous les éléments, mais la poule elle est extrêmement sacrée par rapport à son rapport à la fertilité. Et la fertilité c'est très important chez les Japonais parce qu'ils font pas de gosses. Mais c'est un vrai symbole. Il y a un temple sur l'île de Kanzawa qui est dédié à la poule. Et on peut faire des offrandes dans une petite fontaine. Donc j'ai pu pénétrer en plein cœur de la nuit, un soir de pleine lune, dans le temple de la poule. Et vraiment ça rend humble. Et il y a ce mec qui est venu me parler en japonais, que moi je comprenais pas trop. Puis à un moment il m'a demandé de le suivre. Et au milieu de la pièce, un grand bol
avec des plumes et une substance adhésive, collante. Ton rapport à la poule, est-ce que c'est une expérience mystique au Japon? Bah, la poule, et on parle du dilemme de la poule et de l'œuf, celui qui est arrivé en premier. Moi je pense que ça c'est un tout, en fait. On est à la fois la poule et on est à la fois l'œuf, les deux sont liés. Tout est un gigantesque cycle. On sort d'un œuf et on rentre dans un autre œuf. C'est un énorme dilemme, et je pense que la poule laitière, c'est la tangente, c'est la troisième voie. On est prisonnier d'un cycle en fait. Est-ce que dans tous les cas, dans la vie, on n'est pas toujours prisonnier d'un œuf au final? Ouais, regarde. Ce bureau, ce mur, c'est un œuf. Chez moi, je suis dans ma coquille. Même la coquille, c'est quoi? C'est une carapace. C'est quelque chose qui nous permet de nous cacher par rapport aux autres. Et parce qu'on n'a pas envie de montrer notre jaune, on n'a pas envie de montrer notre blanc. Et ouais, il faut qu'on arrive, entre êtres humains, à aller vers les autres. Et à briser cette petite coquille et... Et après, on va tous s'asseoir sur un œuf. Et lorsque l'œuf était réchauffé, on devait chanter. C'est vrai, c'est vrai. Ça change de la vie là. Exactement. Ouais. Vas-y. Ok. J'ai mis le verre. C'est un peu rustique. Hein. Il a l'air fier quand même, hein. Vous êtes sûr qu'il va pas me... Vous inquiétez pas. Alors, je voulais vérifier ma mail. Regardez, allez-y. Bah j'en vois pas. Voilà, comme ça. Allez-y. Bien léger, faut pas qu'elle puisse s'envoler. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Elle est belle, hein. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est gentil. Vous savez, faut apprendre à les connaître. Hein. C'est vrai. Ça va, petite mère? Et toi, t'en penses quoi? Tu l'as vu? Ne la lâchez pas. Si vous la lâchez, c'est dedans. Hein. Le chat à côté de ça. Ouais. Mais tu m'avais dit qu'il y en avait des laitières dans le coin. Bah, je crois que c'est chou blanc, hein. Mais merci pour votre temps en tout cas. On peut peut-être aller boire un petit verre pour se réchauffer. Bien sûr. Un peu de gnôle. Un peu de gnôle. Parce que je bois pas trop de trucs un peu forts. Ne vous inquiétez pas. Avec un sucre, il n'y a rien de mieux. Ça va aller. Camarade. Camarade. C'est le bois pour le feu, ça. Allez, pour se réchauffer le cœur. Hein. Exactement. Bon, bah aux poules, hein. Et à votre accueil. Vous avez été vraiment charmant. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Franchement, les gars. Oui, c'est encore moi. Je vous appelle pour donner suite à mon projet sur le nouveau type d'agriculture aviaire et que je pense que je vais avoir des pistes très concluantes. Maintenant, il me reste juste à savoir si je dois déposer un brevet pour le lait de poule ou... Enfin, Le lait de poule.
Ça vous intéresse toujours? De patienter 2 petites secondes, monsieur, merci. Bien sûr, je patiente. Oui, c'est moi à nouveau. En fait, j'ai du mal à comprendre votre démarche. Qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est un gag, en fait? Non, ce n'est absolument pas un gag et je suis absolument sérieux. Je compte monter un projet entrepreneurial d'élevage de poules laitières. Est-ce que je peux avoir des subventions ou En tout cas, je pense que... Monsieur, de toute façon, nous ne sommes pas habilités à distribuer des subventions. Nous sommes un centre de recherche, donc nous faisons de la recherche fondamentale. Nous avons des chercheurs, des professeurs, mais en aucun cas on peut vous aider dans une quelconque démarche d'auto-entrepreneuriat. Enfin, je veux bien vous croire, hein, mais j'aimerais bien savoir ce que vous recherchez, sachant que je viens de faire une découverte que en 50 ans de recherche, je n'ai même pas été foutu de découvrir. Hein, sinon, on le saurait s'il est... Non, mais monsieur, c'est pas la peine de devenir désagréable. Écoutez, est-ce que je peux parler à votre superviseur? Bon, écoutez, monsieur, un cadre? moi j'ai du boulot. Je vous souhaite une bonne journée. Combien est-ce qu'il vous paye le lobby du lait, monsieur? Très bonne journée à vous, monsieur. Je peux mettre le double? C'est pas vrai, putain. Et ouais, Dave, exceptionnel. Super chanteur, Vanilla, tout ça. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Pas eu trop de mal à venir? Bah si, quand même. Eh bah bienvenue à Saint-Étienne. Merci, merci. Bon bah je vais vous faire visiter mes nouveaux locaux. Donc ça devrait aller. Donc ici on peut voir un futur espace de stockage pour ma marchandise. Et elle est où du coup la marchandise en ce moment? Parce que là on est quand même mi-novembre. Je voulais juste me rendre compte un peu de l'avancée du projet. On ouvre le marché de Noël dans une quinzaine de jours. Puis voilà, boucler avec vous les dernières petites choses logistiques. Vous avez déjà votre bureau ici là? Oui mais venez visiter, je vous en parlerai après. Donc ça craque un peu, faites attention au marché. Des halogènes LED vraiment très design. Je voulais voir déjà comment se passait la fabrication, un peu, voilà, jeter un coup d'œil, peut-être vous me présenter les Attendez, une minute, est-ce que vous voulez un café? Je vais vous faire un café, je reviens tout de suite. Vous avez d'autres fournisseurs? Oui, bien sûr, bien entendu. Vous pensiez être... je le sens surpris. Enfin, je veux dire, c'est un concept que j'ai ramené des États-Unis, vous êtes au courant? Oui. Enfin, les poules. Oui, les poules. Les poules laitières. Pour les œufs, quoi. Vous engagez votre ville, moi j'engage ma vie. Enfin, et c'est votre choix. C'est Noël, je sais pas. Votre chance. Les miracles de existent. Rester respectueux et de continuer à me parler correctement. Les miracles existent, c'est Noël. Oui. Ok. On y croit. Là, c'est même pas un miracle. Je peux le faire. Je peux le faire. Il faut juste une semaine. Je garde vos coordonnées. Je vous invite vraiment à me rappeler quand vous aurez fini. Ça m'intéresse, mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est bon, coupez.